Je disais, le psaume 150 dit « Tout ce qui respire loue l'Éternel ». Et c'est bien parce que personne n'était en apnée ce matin. Personne n'est tombé. Merci Manu pour l'introduction que tu m'as faite, parce que tu as parlé du plan général de Dieu, le plan pour l'humanité. Et c'est vrai que ce plan merveilleux que Dieu a prévu pour nous, c'est qu'on rentre en intimité avec lui. Et moi, je voudrais vous parler du plan parfait de Dieu, mais individuel, pour chacun d'entre nous. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je suis passée par 2 phases. La première phase, c'était quel est le plan de Dieu pour moi? Alors j'ai cherché par mes moyens, mes capacités, et puis je n'ai pas trouvé. Je suis tombée dans l'incompréhension. Quel est le plan que Dieu a prévu pour moi? Et après, je suis passée par la deuxième phase. Si Dieu a un plan pour moi, alors j'attends. Il va bien se manifester un jour. Puis j'ai attendu. Puis on peut attendre longtemps comme ça et rien ne se passe. Parce que pour que Dieu nous fasse rentrer dans son plan parfait, il faut faire un pas. Ou alors renoncer à quelque chose. Et moi, je voudrais vous emmener à travers la Bible vers 2 tableaux. 2 tableaux bibliques. Choisir, c'est faire un pas ou renoncer. Le premier tableau biblique, c'est ce peuple d'Israël. Vous connaissez tous l'histoire du peuple d'Israël. Il était en Égypte, esclave, manquant de nourriture, travaillant comme des forcenés, sous la coupe du Pharaon. Et puis par la grâce de Dieu, et l'intermédiaire de Moïse, ils ont été dans le désert vers le pays de Canaan. Ils ont été libérés. Ils se sont retrouvés dans le désert, où là ils étaient libres, donc plus esclaves du tout, avec de la nourriture à volonté, la manne, l'écaille et l'eau. Mais malgré cela, le peuple murmura. Excusez-moi, j'ai un petit peu de retard dans ce cas. Le peuple murmura et cela déplut aux yeux de Dieu. Nombre 1, 11. Ce peuple murmura. Mais qu'est-ce que c'est murmurer? C'est tout simplement se plaindre, geindre, reprocher. Le peuple libre murmura contre Dieu. Il reproche à Dieu. Ça ne va pas. Parmi ceux qui ont exploré le pays de Canaan, il y avait Josué, anciennement Osée. Vous savez que Dieu lui a changé son nom en Josué. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, décidèrent et déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous donnera ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Nombre 14, 6. Canaan, on va le mettre là-bas, c'est le pays de bénédiction. Et l'Égypte est là-bas, c'est le pays d'incompréhension. Incompréhension, nous sommes esclaves. Pourquoi Dieu nous laisse comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Josué réagit et fait le choix de suivre la volonté de Dieu. Il fait le choix de suivre la volonté de Dieu. De chaque tribu ont été envoyés des hommes pour explorer ce pays, qui regorge de nourriture et de miel. Mais ils reviennent avec des doutes. Ils doutent de la volonté de Dieu, ils doutent du plan parfait de Dieu pour eux. Au lieu d'entrer dans le lieu de bénédiction, ils vont rester dans le désert, ce lieu où va peut-être se décider quelque chose ou pas. Josué prendra la décision de partir vers la terre promise, en disant au peuple rassemblé à Sichem dans le désert, « Maintenant, s'il vous semble mal de servir le Seigneur notre Dieu, le choix vous est laissé. Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué fit le choix de renoncer à la terre qu'il connaît, le désert, avec la manne, l'écaille, l'eau à volonté,
vers un autre lieu. C'est par sa foi qu'il entre dans le plan de Dieu. Sichem est le lieu de décision. L'Égypte est le lieu d'incompréhension. Canaan est le lieu de bénédiction. Sichem est le lieu de décision. Deuxième tableau. Autre personnage biblique. Saraï et Abram. Abram, fils de Térak, habitait à Ur en Chaldée. Il se marie avec Saraï, mais Saraï est stérile. Alors Térak, le père, prit son fils et sa belle-fille. Ils partirent à Ur en Chaldée, mais ils s'arrêtent à Charan. Ils partirent de Ur en Chaldée vers Canaan et s'arrêtent à Charan. Arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Charan, j'ai regardé un petit peu où c'était. Charan était le lieu des dieux, notamment le dieu Lune. Que se passe-t-il dans la tête de Térak? Térak se dit, si leur Dieu n'arrive pas à donner un fils à mon fils et ma belle-fille, je vais prier mes dieux, notamment le dieu Lune, le dieu de la fertilité, et faire avec mes propres moyens. Térak fait avec ses capacités, ce qu'il connaît, ses propres moyens. Mais l'Éternel ne voit pas de ça de la même chose. Et il sollicite Abraham. Alors Abraham choisira de répondre à l'appel de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Abraham quitta son pays, sa famille, sa patrie, et il entra dans le plan parfait de Dieu pour lui. Nous voyons là une fois de plus que Ur est le lieu d'incompréhension. Il n'y a pas d'enfant pour Abraham et Saraï, et Canaan est le lieu de bénédiction, le lieu où il sera père d'une multitude. Sarah sera mère d'une multitude. Et Charan est le lieu de décision. À chaque carrefour de notre vie, c'est une décision. La décision de quitter quelque chose que l'on connaît. Une zone de confort. Ce matin, j'ai quitté ma zone de confort, qui est plutôt la louange, pour prêcher. Une zone de conflit, pour aller vers l'inconnu. Et lorsqu'on fait confiance à Dieu, on peut rentrer dans son plan parfait. Et la parole nous dit que choisir, c'est renoncer à quelque chose. Jérémie 29, 11 dira, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Pour entrer dans le plan de Dieu, il faut quitter le lieu d'incompréhension. L'Égypte, Ur, votre zone de confort, votre zone de conflit, pour entrer dans le lieu de bénédiction. Canaan, le plan parfait de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais pour cela, il faut prendre une décision. Et prendre des décisions, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce qu'il faut mourir à soi-même. Alors souvent, on veut mourir à soi-même, on est d'accord pour ça. Oh là là, mais quand ça va un peu trop vite, vite on repart en réanimation. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question. Quel est votre lieu d'incompréhension? Quel choix devez-vous faire pour abandonner et pour entrer dans le plan parfait de Dieu?
Peut-être est-ce une situation professionnelle compliquée. Alors tu cherches à travailler au noir, tu baisses tes standards vis-à-vis de Dieu. Peut-être est-ce dans ta famille, ça ne va pas. Il y a un non-pardon, discorde, blessure. Alors on accepte de se taire, de ne plus se voir, de ne plus vivre sa foi, de peur d'être rejeté. Peut-être est-ce dans ton mariage. Il chavire de gauche à droite, c'est pas ce que tu espérais. Alors tu cherches du réconfort ailleurs. Peut-être es-tu dans un état dépressif. Alors tu ne comprends pas, tu ne t'en sors pas. Peut-être est-ce de l'orgueil. Tu te dis j'ai tout essayé et rien ne marche. Peut-être es-tu angoissé. Tu es rempli de peur. Tu n'as pas confiance en toi. Et tu vois que les difficultés augmentent. Alors tu nourris encore plus ta peur. Peut-être es-tu tout simplement dans une zone de confort. Et Dieu te demande de changer tes habitudes, d'abandonner une tradition pour avancer. Alors moi aujourd'hui, je voudrais te dire, ne te contente pas du petit fruit de Dieu. Ce n'est pas toi qui t'adaptes à Dieu, c'est Dieu qui rentre dans tes standards. Ce n'est pas tout à fait le plan de Dieu, ça. Aujourd'hui, ne te contente pas du petit fruit de Dieu. Choisis le chemin de bénédiction. Et pour choisir le chemin de bénédiction, enlève ce qui bloque ta voie. Qu'est-ce qui bloque ton chemin? J'ai prié, j'ai demandé à Dieu, mais il ne me répond pas. Il ne te répond pas ou tu ne l'entends pas? Souvent, c'est comme Radio Oméga. On met une musique, on entend la musique. Ces derniers temps, c'était super, ça change, c'est beaucoup plus vivant. Et puis au bout d'un moment, on n'écoute plus. Ça devient une habitude, c'est un bruit de fond. Dieu, c'est pareil. Il nous parle sans cesse. La parole dit, il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. C'est comme Radio Oméga. Vous mettez la musique de fond et vous ne faites plus attention que Dieu vous parle tout le temps. Tout le temps. Qu'est-ce qui bloque ton chemin? Est-ce que c'est de l'idolâtrie? Alors on caricature souvent l'idolâtrie comme on s'agenouille devant une statuette et on prie. Mais c'est bien plus simple que ça, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aussi voir le gain, l'acharnement au travail, l'image de soi, notre confiance supérieure à tout le monde, notre orgueil. L'idolâtrie, c'est aussi faire avec nos propres moyens, nos capacités. Faire des concessions, un petit peu dans tous les jours de notre vie, notre travail, notre famille. Et ne pas avoir besoin de Dieu. Souvent on entend ça. Mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Tout va bien dans ma vie. C'est quoi? C'est se faire confiance à soi-même plus que tout? C'est être un petit Dieu? Aujourd'hui est un lieu de décision. Et je voudrais te dire, ne te contente pas des petits fruits de Dieu dans ton travail, ta famille. Laisse-toi guider par Dieu. As-tu perdu la foi en ton mariage? Remets tout dans les mains de Dieu et laisse-le agir. Et pardonne. Ne cherche pas à faire rentrer ton conjoint ou ta conjointe dans tes standards à toi. C'est Dieu qui transforme les cœurs, c'est pas toi. Ne te contente pas des petits fruits dans ta famille. Arrête-toi. Positionne-toi. Selon la volonté de Dieu. Cherche sa face. Arrête de nourrir tes peurs et tes angoisses. Plonge-toi dans la parole et fais-lui confiance, une confiance absolue.
Qu'est-ce que c'est faire confiance à Dieu? Faire confiance à Dieu, c'est tout abandonner, comme on l'a chanté ce matin, absolument tout. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que l'on voit, quel que soit le virus qui nous empêche d'être en communion fraternelle. La Bible nous dit que la parole ne revient jamais sans avoir produit son effet. Elle enlève la tristesse, la honte, la peur. Je vais te dire aujourd'hui, ici est un lieu de décision. Choisir de ne pas faire par nos propres capacités, notre volonté, nos choix, mais tout abandonner dans les mains de Dieu et suivre son plan. Sans suivre son plan, sommes-nous capables de dire aujourd'hui, je m'abandonne à toi, Seigneur. Alors je voudrais répondre à la question d'Amélie, à sa prière, car tout est une question de foi. Or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous dit Hébreux 11, 1. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Hébreux 11, 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui croit en Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors les bénédictions vont pleuvoir et enfin le plan parfait de Dieu va s'accomplir. Quel plan? Vous ne m'avez pas posé la question. Quel plan pour chacun? Seul Dieu pourra vous répondre. Mais je pourrais vous donner quelques pistes. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te plaît? Quels sont tes talents, tes dons que Dieu t'a donnés? As-tu reçu une parole prophétique sur ta vie? Ce sont des pistes. Choisis de tout abandonner dans les mains de Dieu et il va te guider. Alors non, Dieu ne te donnera pas tout d'un coup. Il va te donner selon ce que tu es capable de recevoir, petit à petit, parce qu'il prend soin de toi. Il prend soin de chacun d'entre nous, parce qu'il nous aime. J'ai préparé cette prédication sur 15 jours. Et quasiment chaque jour, quand je relisais, Dieu me faisait changer quelque chose. Il enlevait ou il rajoutait. Et puis, vers le 12e jour, il m'a dit « N'oublie pas de leur dire que je suis un Dieu qui encourage et qui les aime. Je ne regarde pas à leurs erreurs, mais je regarde et j'aime leur progrès. Il faut que je reste au centre de leur vie, qu'ils apprennent à me parler, mais surtout à m'entendre, à m'écouter, à chercher mes dons. » Quelqu'un ce matin a dit « Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. » Oui, nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Et pour cela, nous devons chercher à être comme Jésus, marcher dans ses pas, dans ses voies, dans ses dons, et tout accepter de recevoir. Et il a terminé par me dire, moi seul peux les combler, et c'est moi qui fixerai le rythme. Waouh, quand il m'a dit ça, j'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'est vraiment ça. Il faut qu'on soit centré sur Christ. Et c'est lui qui fixe le rythme. Par la prière, par l'intimité, comme l'a dit Manu ce matin. Chacun d'entre nous, un cœur à cœur avec Dieu.
Il y a un grand prédicateur qui a dit, je ne sais plus le nom, quand on lui a posé la question, parce qu'il avait un grand ministère, « Combien de temps priez-vous par jour ?» Il a répondu, « Je prie 30 minutes. » Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, 30 minutes, c'est pas beaucoup quand même, 30 minutes par jour. Mais après, il a continué en disant, « Mais je ne passe pas plus de 30 minutes sans prier. » C'est-à-dire qu'il lui parlait sans cesse. Et ça, c'est super. Parce que quand on expérimente la pleine présence de Dieu, c'est ça le paradis. C'est ça le bien-être total de Dieu. Alors si les musiciens veulent bien se mettre en place, je voudrais juste vous dire aujourd'hui, si tu souhaites, tu peux prendre la décision de tout abandonner. Ta zone de confort, ta zone de conflit, tout ce qui te bloque le chemin, et te laisser guider par Dieu. T'abandonner complètement. Aujourd'hui, si tu le souhaites, tu peux entrer dans le plan parfait de Dieu pour toi. Et le plan parfait de Dieu pour soi, c'est pas la peine de partir au Congo ou en mission. Si vous voulez, à l'église, on peut vous offrir une mission. Allez au marché de la Petite Hollande. Et là, vous allez voir, il y a beaucoup de gens à convaincre. Allez dans le secteur des buis. Ça aussi, c'est une mission. Allez dans les quartiers difficiles, là où il y a des gens qui sont pauvres. Entrer dans le plan de Dieu, c'est ouvrir sa porte, tout simplement, à ceux qui sont dans la détresse. Ouvrir sa porte à ceux qui sont dans la pauvreté. Entrer dans le plan de Dieu, c'est aussi dire une parole encourageante parce qu'on travaille à l'hôpital. Parce qu'on rencontre quelqu'un qui est en fin de vie et qui est seul à cause du coronavirus et qui va partir peut-être sans connaître Dieu. C'est ça, entrer dans le plan de Dieu. Entrer dans le plan de Dieu, c'est encourager son voisin qui ne connaît pas le Seigneur. C'est réconcilier sa famille parce qu'il y a discorde. C'est continuer à prier pour ceux qui ne sont pas à Jésus. La prière d'une mère ou d'un père est d'une grande efficacité. Et tôt ou tard, le cœur de nos enfants changeront parce que c'est le plan de Dieu. Et seul le Saint-Esprit pourra les convaincre. Alors je voudrais te dire aujourd'hui, mets ta foi en action. Ne te contente pas du petit fruit. Avance, saisis ta destinée. Tout est donné, tout est devant toi. Mets-toi dans la prière. Mets-toi à genoux. Mets-toi à plat ventre devant Dieu. Mais dis-lui, j'abandonne tout. Fais de moi ce que tu voudras, quand tu voudras, où tu voudras, et quelles que soient les circonstances. Ne regardez pas ce qui ne va pas, parce que 2021 ne sera pas une année facile. Ce qui se passe sur terre, c'est le même combat dans le ciel. Et nous sommes des guerriers. Et nous devons avoir l'espoir et la foi. Et avancer par la foi. Comme le dit Hébreux 11, 1.